Vous savez que le temps, c'est 24 heures. J'ai dit que Saint Benoît structure le temps. Le temps, c'est 24 heures. Et il y a la règle de 3. 3 fois 8, 24. 8 heures de prière, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil. C'est la règle de 3. Et cette règle de Saint Benoît va faire en sorte, va influencer, va être adaptée et adoptée par plusieurs monastères en Occident. Par exemple, l'ordre des cisterciens, l'ordre, par exemple, de la stricte observance qu'on appelle les trappistes, les bénédictins. Beaucoup de monastères dans l'Église catholique vont adopter cette règle de Saint Benoît. Je rappelle entre parenthèses que Saint Benoît est un saint catholique et orthodoxe. Nous avons le même saint parce que nous étions la même Église. Vous voyez nous avons tous le même héritage. Et c'est pourquoi Saint Benoît est appelé et par les catholiques et par les orthodoxes le patriarche des moines d'Occident. La plupart des monastères catholiques ont été influencés par la règle de Saint Benoît, d'où on lui donne le titre de patriarche des moines d'Occident. Donc cette règle, par exemple, de Saint Benoît, elle est lue intégralement 3 fois par an, comme le demande Saint Benoît. C'est au chapitre 66 qu'il dit qu'il faut que la règle soit lue 3 fois par an dans la plupart des monastères. Et le père abbé, l'higoumène, le supérieur du monastère, a l'habitude tous les soirs de commenter cette règle lors des chapitres, qu'on appelle ça les chapitres. C'est souvent une réunion qui a lieu après la prière des complis. Et le père abbé va venir faire un commentaire de la règle.